Bonjour les amis, je vais vous faire une petite vidéo montage d'un bouchon pour la pêche en mer. Alors il existe différents bouchons. Pour pêcher en mer, moi j'utilise ceci principalement. Donc là c'est un modèle de la marque Decathlon. Celui-là il fait 5 grammes, il est en liège, très costaud. C'est pas mal ça, hein. Je vous recommande. Sinon vous avez la boule niçoise, très utilisée. Vous avez aussi le bouchon toulousain. Donc l'avantage c'est qu'il est bien effilé ici, donc il a une bonne pénétration dans l'eau. Donc le poisson va au moins sentir la touche. Il est pas mal celui-là. Vous avez aussi celui-là, de forme conique. Donc toujours pareil, bien effilé pour une bonne pénétration dans l'eau. L'avantage c'est que celui-là, il a un petit orifice ici pour y ajouter un starlight pour pouvoir pêcher la nuit. Et vous avez aussi encore une boule niçoise de la marque Decathlon. Alors, pour faire ce montage, il vous faudra donc un bouchon, des petits plombs à pincer, un plomb, alors de forme olive ou allongé, ou bien suivant ce que vous avez dans votre boîte à pêche, il faudra de toute façon un plomb. Un émerillon, donc moi j'utilise des agrafes, des émerillons agrafes comme ça. Vous pouvez prendre aussi un émerillon baril, comme vous voulez. Pour la simplicité des choses, je vais vous présenter le montage avec celle-ci, donc c'est un émerillon agrafe. C'est avec ça que je fais mes montages. Et l'avantage, c'est qu'on peut changer le bas de ligne très rapidement. Donc on commence. Vous avez votre canne à pêche avec donc votre fil qui va au moulinet. Donc ici c'est du 30 centièmes. Ça va être très bien pour pêcher au cou dans les vagues en bord de mer. Vous prenez votre bouchon, donc celui de votre choix. Celui-ci qui est pas trop mal. Tac, vous enlevez l'aiguille, vous faites passer votre fil dans le bouchon et vous le mettez à la hauteur, à la profondeur désirée. Vous repassez votre aiguille, vous passez l'aiguille dans le trou, ce qui va bloquer votre fil et là votre bouchon ne bouge plus. Ensuite, comme pour le montage à la calée, vous mettez votre plomb. Alors moi je privilégie ce genre de plomb là parce qu'il a une très bonne tenue sur le fil, la masse est répartie tout le long du fil. Et voilà, quand vous allez lancer, poum, ça va tomber, ça va pas faire trop de bruit, ça va pas faire d'éclaboussure, ça va être discret, ça va pas faire fuir les poissons. Et moi j'aime bien ce genre de plomb. Donc quand vous utilisez ce genre de plomb, là, si vous les mettez dans votre boîte à pêche, pensez, petite astuce, à prendre une aiguille. Donc là c'est une aiguille à locher, donc ayez toujours une aiguille à locher sur vous. Parce que les trous se bouchent, donc vous arrivez à changer votre montage parce que vous avez changé de bouchon, vous voulez un grammage différent et vous vous retrouvez à ne pas pouvoir passer votre fil dans votre plomb parce que les trous sont bouchés. Donc prenez une aiguille, tac, ça vous permet de déboucher les trous. Petite astuce. Ensuite, comme pour la pêche à la calée, une petite perle en caoutchouc qui n'est pas obligatoire. Si vous en avez, très bien, si vous n'en avez pas, tant pis. Tac, vous la passez dans le fil. Et comme pour la pêche à la calée, je fais mon nœud du pendu. Toujours disponible sur ma chaîne, dans mes vidéos. Tac, et le lien sera en description. Une boucle, 3 tours. Une boucle, 3 tours. On repasse dans la première boucle. On serre un peu, on mouille et on serre bien. Coupe l'excédent. Tac. Voilà. Le haut de notre montage est fait. Donc pareil, nous avons notre plomb qui est coulissant. Et ensuite, nous avons notre bouchon. Donc maintenant, on passe au bas de ligne. Donc on prend un hameçon.
Au niveau du fil, on peut aller. Alors là, ça dépend des conditions de pêche, hein. Ça dépend vraiment de ce qu'on pêche. Et si l'eau est claire, s'il y a des vagues, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Donc, si on pêche les sars, il vous faudra, et les sopes, il vous faudra quand même un fil assez costaud. Donc, descendez pas trop, en 25 centièmes, c'est bien. Même en 30 centièmes, c'est possible. Après, c'est sûr que les touches, elles vont se faire différemment. Mais bon, si la mer est vraiment agitée, et, entre guillemets, les conditions sont bonnes pour pêcher, il ne faudra pas hésiter à mettre un gros diamètre pour pas se faire couper, hein. Parce qu'il faut savoir que la sope, l'hameçon, elle va le couper, hein, donc avec ses dents, hein. Donc elle a une force et des dents très 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 puissantes. Donc c'est dommage de perdre un poisson parce qu'on a voulu jouer en finesse. Bon, après, c'est sûr que s'il n'y a pas de touche, il faudra mettre, il faudra descendre en diamètre. Donc toujours pareil, notre bas de ligne, donc faut compter, c'est pareil, ça c'est comme vous voulez, hein, entre 50 cm, pas trop grand, parce qu'après les touches, elles sont difficiles à voir. Donc 50 cm, c'est pas trop mal. Donc vous avez votre hameçon, tac, à l'autre bout, toujours pareil, double boucle. Alors on fait une boucle. Donc là, là, voilà, on fait une double boucle, on fait une boucle. On passe deux fois dans cette même boucle. 1, 2. On serre doucement. On mouille. Et on serre le tout. Voilà. L'avantage, c'est qu'avec cette boucle, déjà, on a une mobilité par rapport à notre émerillon, parce qu'on passe dans un émerillon. Hop. Donc on a une mobilité, et puis l'avantage, c'est qu'on peut changer de montage très rapidement. Voilà, donc là, on a notre bas de ligne, et on peut y rajouter un petit plomb de touche qui va servir, alors surtout quand on pêche à la patte, parce que quand on pêche à la patte, il y a beaucoup de poissons qui viennent nous manger toute notre patte très rapidement. Et des fois, il y a tellement de petits poissons que l'hameçon arrive en bas et il se fait carrément dépouiller sans qu'on ait vu la moindre touche. Ah bah, zut, je passais à un truc. Donc, vous prenez un petit plomb. Ça ne sert à rien qu'il soit trop lourd, hein. Vous pouvez même en mettre deux, hein. C'est pas gênant. En plus, si vous pêchez au pain, comme vous allez avoir les mains pleines de pâte, vous allez mettre de la pâte sur les plombs, et ben ça va dissimuler les plombs. Les poissons vont se nourrir, ça va pas les déranger du tout. Ils vont même manger des plombs sur les plombs. Et l'avantage, c'est que quand vous avez les touches, c'est retransmis directement sur la ligne. Voilà. Petit plomb de touche, donc 2-3 cm au-dessus de l'hameçon, même plus. Voilà, c'est juste pour stabiliser l'ensemble. Et puis quand le poisson va taper, boum, ça va se répercuter directement dans ce plomb et au montage. Voilà. Et ensuite, pour régler votre fond, vous jouez ici. Vous faites descendre ou monter le flotteur suivant la couche d'eau que vous voulez pêcher. Alors pour choisir le grammage de votre montage, c'est tout simple. Sur les bouchons, il y a marqué un poids. Donc là, il y a marqué 5 grammes. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire tout simplement que ce bouchon a besoin d'un lest de 5 grammes. Donc, ce qui veut dire que votre plomb, votre hameçon, votre appât, tout ça, ça ne doit pas excéder 5 grammes. Si vous mettez plus, c'est pas bien grave.
simplement votre bouchon va être dans une couche d'eau inférieure, donc pour voir les touches, ça va être plus sensible. Et si vous plombez moins, donc par exemple si vous mettez que 2 grammes, bah, votre bouchon il va mal flotter en fait. Donc l'idéal pour sa flottaison, c'est 5 grammes. Après il existe tout type de grammage. Donc pour pêcher en mer, tout dépend des conditions. On peut aller de 8 grammes, donc dans les conditions où vraiment la mer est démontée, où on a besoin d'un gros flotteur pour vraiment bien visible, et jusqu'à, je sais pas, 2 grammes. Voilà, ça c'est un Toulousain, il fait 2 grammes. Voilà, entre 2 et 8 grammes, on peut même peut-être aller jusqu'à 10 grammes, tout dépend du bouchon.